Aujourd'hui, on répond à une question que tout le monde se pose au bras de fer. Quelle est la force la plus importante? Back pressure, side pressure, pronation, supination, il y en a tellement que c'est facile de s'y perdre. Mais la vérité, c'est que toutes ces forces-là n'ont pas le même poids sur la table. Je vous ai fait un tiers list, comme dans les jeux vidéo. On va classer les forces du rang S au rang C. À la fin, vous allez savoir exactement sur quoi mettre vos priorités à l'entraînement pour devenir des vrais monstres sur la table. Avant de plonger dans le classement, il faut comprendre comment on fait pour déterminer qu'une force est plus importante qu'une autre. En gros, plus qu'une force peut fonctionner seule sans une grosse assistance des autres forces, plus elle est cruciale. Par exemple, le back pressure et le side pressure peuvent à eux seuls déterminer l'issue d'un combat. Avec un back pressure énorme, tu peux contrôler le match même si ton cop et ta pronation sont moyens. Pareil avec un side pressure monstrueux, tu peux écraser ton adversaire sans trop de finesse. D'autres forces comme le rise ou la supination sont extrêmement dépendantes des autres forces. Le rising sans back pressure ou pronation, ça vaut pas grand-chose. Puis la supination sans ton cupping ou ta capacité à ramener ta main en pronation, ça mène nulle part. Donc, pour établir la tier list, on regarde quelle force se suffit à elle-même et lesquelles ne deviennent puissantes que combinées aux autres. Donc, pour le rang S, les forces maîtresses du bras de fer. Selon moi, ces deux forces-là vont s'équivaloir, c'est-à-dire le back pressure et le side pressure. Par exemple, j'ai un adversaire qui est identique à moi. La seule différence, c'est que son side pressure est aussi fort que mon back pressure et vice-versa. Donc, on va faire un combat side pressure contre back pressure. Même si le side pressure, c'est la force qui amène la main de l'adversaire au pad, si son back pressure est suffisant, puis qu'il prend le bon angle sur la table, il peut arrêter mon side pressure avec son back pressure. À l'inverse, si son but c'est de tirer le match vers lui avec son back pressure, si je change mon angle et que j'applique mon side pressure dans l'angle de son back pressure, je peux l'empêcher d'appliquer sa pression arrière comme il se doit. Qu'est-ce que le back pressure? C'est de tirer la main de l'adversaire ou le bras vers soi ou vers l'extérieur de la table. Un drag hook ou un posting top roll, les deux vont appliquer du back pressure. Les principaux muscles utilisés dans le back pressure vont être le brachioradial, le brachial, les deux faisceaux du biceps selon la rotation de la main, les muscles dorsaux et de la chaîne postérieure. Maintenant, pour le side pressure, c'est la force latérale qui nous permet d'amener la main de l'adversaire au pad. Les principaux muscles utilisés dans le side pressure vont être le sous-scapulaire, les pectoraux et le grand dorsal. Ces deux forces-là, c'est vraiment la base. Elles peuvent travailler pratiquement sans l'aide des autres forces. C'est pourquoi elles font partie du tiers S. Maintenant, pour le tiers A, j'ai mis le cupping et le finger containment et la pronation. Le cupping et le finger containment, c'est la flexion des doigts et du poignet. L'objectif, c'est de prendre le contrôle sur la main de son adversaire. En gros, le cupping va combattre la pronation de l'adversaire. Le cup, c'est vraiment ton cadenas au bras de fer. Si tu le fermes, tu contrôles. À l'inverse, la pronation va ouvrir la main de l'adversaire. Donc, elle va aller à l'encontre du cupping adverse. Pour le cupping, les muscles qui vont être le plus utilisés vont être les fléchisseurs des doigts et les fléchisseurs de l'avant-bras. Pour la pronation, les muscles principaux vont être le rond pronateur et le carré pronateur. En résumé, le cup et la pronation sont deux forces adverses. Elles ne travaillent pas vraiment seules, mais vont offrir une efficacité accrue aux forces de tiers S précédemment citées. Je fais une petite parenthèse sur une force qui est un peu moins exploitée et connue au bras de fer. C'est le wrist chop ou la déviation ulnaire qui peut être utilisé de quelques façons. Par exemple, dans un low top roll où on va faire un contre-levier avec la déviation ulnaire pour augmenter la tension au niveau de la portion radiale du poignet. Pour le tiers B, on peut inclure le rising ou déviation radiale, l'action de lever la main le plus haut possible, super utile en posting top roll pour passer par-dessus la main de l'adversaire. On peut aussi inclure le wrist chop
ou la déviation ulnaire qu'on a cité précédemment. Les muscles principaux utilisés dans le rise sont les extenseurs radiaux du carpe et le fléchisseur radial du carpe. Les muscles utilisés pour la déviation ulnaire ou le wrist chop sont les fléchisseurs et extenseurs ulnaires du carpe. Le rising et le wrist chop sont des multiplicateurs et non des forces indépendantes. C'est-à-dire que même sans ces forces-là, on peut quand même gagner des matchs. Maintenant, pour le TRC, on parle plus de force contextuelle. Ici, on va voir la supination et le press. La supination à elle seule n'est pas très utile, mais va nous aider à faire des transitions de position ou de force. La supination, c'est tourner la main vers le ciel ou vers soi. Les muscles impliqués dans la supination sont le biceps brachial et le court supinateur. On peut aussi compter le long supinateur comme étant un muscle de supination, mais au bras de fer, on l'utilise d'une autre manière. Une autre force du TRC serait le press. Au press, on va principalement utiliser le triceps brachial pour induire une force vers le sol. C'est principalement un mouvement de finition, mais dans certaines occasions, il va être utilisé du début à la fin du combat en une fraction de seconde par un tireur qui est très explosif. Pour résumer notre tier list, en S, on va avoir le back pressure et le side pressure, qui sont les forces maîtresses du bras de fer. En A, on a le cup et la pronation, qui sont les principales forces d'assistance du back pressure et du side pressure. En B, on a le rising et le wrist chop, qui vont avoir un effet multiplicateur sur notre force. Et en C, on a la supination et le press, qui sont beaucoup plus des forces de situation ou contextuelles. Si tu as aimé ce breakdown, abonne-toi, laisse un like, puis laisse-moi en commentaire si tu es d'accord avec ce classement-là, si tu l'aurais classé différemment, ou bien de quel sujet aimerais-tu qu'on parle pour la prochaine vidéo. Ciao!